Chers amis du Club 700, mes salutations dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Et paix et grâce à vous tous. Aujourd'hui, plusieurs pays sont en train de réfléchir sur le déconfinement. On y travaille, on essaie de voir comment sera l'avenir. Et chacun y pense quand même à son niveau, sur le plan personnel et aussi sur le plan familial. Et en y réfléchissant un peu, j'ai regardé dans la parole de Dieu un certain nombre de comportements que nous devons avoir. Et j'ai pensé à l'histoire de Paul et Silas. C'est dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 16, à partir du verset 22. Jusqu'à un certain niveau, vous allez voir, lorsque Paul et Silas étaient en prison, une sorte de confinement obligé, c'est-à-dire en prison. C'était quand même un confinement. Ce qui m'a marqué ici, c'est l'attitude de ces deux hommes de Dieu. Étant en prison, la Bible nous dit que Paul et Silas priaient et chantaient des louanges à Dieu. Ils ne se plaignaient pas. Non. Ils priaient et ils chantaient des louanges à Dieu. Une chose qui est certaine, c'est que je ne sais pas si Paul et Silas criaient. Je ne peux pas le dire. La Bible ne nous dit rien là-dessus. Je ne sais pas s'ils poussaient des grands cris pour se faire entendre par tous les prisonniers ou par autres personnes. Je ne sais pas s'ils étaient... Mais une seule chose dont je suis très sûr, c'est que dans leur prière et dans leur chant, leur cœur y était. Leur confiance y était. Leurs émotions y étaient. Leur foi y était. Ce qu'ils priaient et ce qu'ils chantaient, ils étaient dans l'action de ce qu'ils chantaient et priaient. Et je pense que c'est aussi pour ça que le ciel a intervenu. Vous savez, tout ce qu'on fait pour le Seigneur ou tout ce qu'on fait avec conviction, il y a toujours une réponse. Ils priaient et ils chantaient. Et le ciel a répondu. La Bible nous dit que les fondements de la terre ont été ébranlés et toutes les portes de la prison se sont ouvertes. C'est là où Dieu a décidé d'intervenir. Pourquoi? Paul et Silas faisaient quelque chose qui a attiré l'attention de Dieu, qui a poussé le ciel à intervenir et à agir en leur faveur. Nous sommes en train de nous préparer pour le déconfinement. On se dit, alors on va faire quoi? Qu'est-ce qui va se passer? J'aimerais que tu pries avec moi. Parce que il n'y a rien qui va finir comme ça sans que ça laisse des marques vraiment très négatives en nous. Alors, je voulais t'inviter d'abord à reconsidérer tout ce qui s'est passé et tout ce qui se passe même encore. Parce qu'il faut aboutir quelque part, mais avec un esprit nouveau, avec une détermination nouvelle, avec un engagement nouveau avec Jésus. Alors, prie tout simplement avec moi. Seigneur Jésus, je comprends que dans chaque situation, il y a un fort besoin de continuer à te faire confiance. Enseigne-moi à te faire confiance, Seigneur. Je voudrais aboutir quelque part avec une foi nouvelle dans ma relation avec toi. Merci de faire pour moi ce que tu as fait à Paul et à Silas et d'affermir ma foi en toi. Amen et Amen. Que Dieu te bénisse. C'était juste une petite exhortation de nous rappeler l'attitude que nous devons avoir dans des temps difficiles comme dans des temps de joie. De ne pas toujours nous plaindre, mais d'avoir cette attitude qui permet à Dieu d'être toujours de notre côté et nous de son côté. Écrivez-nous, faites-nous part de vos besoins et je serai content vraiment de prier avec vous, de vous envoyer quelques réponses à vos questions. Que Dieu vous bénisse et surtout qu'il vous accompagne pour la suite. Soyez bénis.